C'est le cours. Alors, la dernière fois, on avait fini le cours sur les interfaces et les classes abstraites. Donc aujourd'hui, on va faire un nouveau chapitre qui s'appelle les exceptions. Madame, Oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer comment qu'une interface peut par exemple, jouer un rôle de, de, co- de chaînage, si je peux dire, entre les classes? Un rôle de chaînage. En fait, bon, ce que vous voulez dire, c'est-à-dire les classes peuvent s'attacher à cette interface. Oui, C'est ça ce voilà, que... c'est presque ça. C'est pas vraiment Oui. ça, mais c'est... En fait, l'interface, quand vous la déclarez dans un programme, d'accord, Oui. avec certaines méthodes. Si vous voulez que les classes s'attachent à cette interface, il faudra que les classes implémentent l'interface, tout simplement. Donc, les classes vont être attachées à cette interface. Après, bon, je ne sais pas ce que vous voulez dire par chaînage. Qu'est-ce que ça veut dire chaînage? Est-ce que, parce qu'en fait, il faut savoir quelque chose. C'est que les classes qui implémentent une interface n'ont aucune relation entre elles. Le seul point commun entre toutes ces classes, c'est qu'elles implémentent les mêmes comportements. C'est-à-dire elles implémentent les mêmes méthodes. C'est ça la seule relation entre les classes. Madame, quand tu nous as parlé de l'utilité des classes, tu as Oui. parlé de la structuration des programmes ou quelque chose comme ça. C'est ça le point que j'ai pas compris exactement. Structuration Non, j'avais parlé du programme qui est extensible. C'est-à-dire grâce aux interfaces, on peut avoir des programmes extensibles. Je mets des programmes extensibles. Ça veut dire que j'ai un programme, d'accord, mais je veux plus tard lui rajouter d'autres classes ou d'autres fonctionnalités. Donc en fait, grâce aux interfaces, en fait, l'interface, c'est comme si c'était un contrat qui oblige les classes qui veulent être intégrées au programme de respecter certains comportements. D'accord? Et donc, elles vont s'attacher aux interfaces et implémenter les mêmes comportements que les classes qui sont déjà existantes dans le programme. D'accord? C'est pour ça D'accord. qu'on appelle une interface. Une interface, c'est pour dire que voilà, en fait, parfois, je n'ai pas besoin de savoir comment le programme marche à l'intérieur, mais je sais qu'il y a voici les méthodes dont le programme a besoin pour marcher. D'accord? Donc moi, je vais m'attacher à cette interface, je vais implémenter les mêmes comportements et tout ça, et je pourrai justement me connecter à ce programme grâce à l'interface. D'accord? Oui, merci, madame. Je vous en prie. Bien évidemment, les interfaces, pour bien comprendre, il faut les implémenter. Il faut vraiment les implémenter, faire des exercices et tout ça. Il y a aussi, je vous invite vivement à faire, enfin, si vous avez du temps, hein, pour vraiment comprendre le rôle de l'interface, je vous invite à faire du RMI. C'est l'appel de fonction à distance. C'est très simple, hein. Si vous voulez, je peux vous chercher quelques liens pour vous faire comprendre un petit peu le RMI. Vous pouvez faire un petit exemple. Tu as le RMI, comment utiliser les interfaces dans un programme à distance. En fait, un programme distribué où j'ai un client, un serveur, j'ai une méthode que je dois appeler, d'accord? Que je dois appeler à distance. Et grâce aux interfaces, je vais avoir, en fait, je vais appeler la fonction comme si elle était en local. D'accord? Mais bon, vous ne pouvez pas comprendre tant que vous n'avez pas essayé de le faire, de l'implémenter. Donc, je vous invite à faire ça. Je vais essayer de vous trouver un bon exemple pour ceux qui veulent, hein, pour ceux qui veulent essayer. C'est-à-dire, bon, le RMI ne rentre pas dans le cours PO et tout ça, mais je vais essayer de trouver un exemple intéressant. Vous pouvez implémenter, c'est très simple. Un petit exemple. Vous voyez l'utilité de l'interface et comment elle est utilisée justement pour pouvoir permettre ça. D'accord? Donc ça, je vais essayer de le faire. J'espère que je ne vais pas oublier. Je vais essayer de vous le poster dans le Google Classroom. OK? Je vais essayer de voir si j'ai d'autres exemples d'interfaces que vous pouvez implémenter. Parce que tant que vous n'avez pas implémenté les interfaces, vous n'allez pas comprendre l'utilité. D'accord? Donc c'est grâce aux exercices, grâce aux applications qu'on va pouvoir comprendre. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est par
rapport aux interfaces, il y a des coupures de mon côté. Est-ce qu'il y a des Oui, coupures? madame, شوية الصوت يتقطع. Ah bon? Non, non pour moi. Bah, j'ai pas l'impression que j'ai perdu la connexion. Mais allez, c'est pas grave. Bon, je vais essayer de voir. Là, je pense pas que ce soit de mon côté, hein. D'accord. Ok. Je n'ai pas de coupures qui sont signalées à mon niveau. Mais bon, au cas où, je peux toujours répéter. C'est-à-dire pour les gens à la fin, c'est-à-dire je vais faire le cours et tout ça, et je vais revenir sur les questions et tout ça vers la fin. C'est pas un problème. D'accord? Donc, on va commencer le cours sans plus tarder. Alors, le cours, normalement, je pense pouvoir, je crois que j'ai la vidéo du cours, mais je ne suis pas sûre. Après, je vais voir. Ok? De toute façon, toutes les vidéos que j'ai faites concernant les cours de PO, je vais vous les poster au fur et à mesure. Ok? Les cours que j'ai pu retrouver. Mais sinon, bon, c'est en plus, hein, donc les vidéos, c'est vraiment en plus, parce que le fait que vous soyez présent et tout ça, je pense que c'est suffisant. Je crois que c'est assez clair, le cours est assez clair, on essaie de discuter, bien communiquer. Donc je pense que c'est bien, mais bon, allez, les vidéos, c'est un plus pour vous. Alors, là, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Oui, madame. Ok, très bien. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir les exceptions, d'accord? Donc le chapitre exception, c'est une nouvelle façon de voir. En fait, au début, les débuts, quand plutôt, je vous avais parlé des avantages de la POO, je vous avez dit que, en fait, ce qui est bien dans la POO par rapport à la programmation procédurale, c'est qu'on a plus de facilité à détecter les erreurs, à les corriger, à les structurer carrément. Donc les exceptions, c'est un concept POO qui permet de structurer les comportements anormaux. On va dire, on appellera ça plutôt comportement anormal qu'une erreur. D'accord? Je vais expliquer la différence entre les deux. Donc voilà, pour ce chapitre-là, on va faire la définition, ce que c'est qu'une exception, comment formuler une exception en Java, donc la syntaxe. On va parler du déclenchement automatique d'une exception, comment la gérer, comment déclencher une exception et comment créer une exception personnalisée. Voilà. Donc là, je vais commencer par une petite introduction. Par exemple, j'ai ce code qui est simple, d'accord? J'ai une classe compte avec un attribut solde, ok. J'ai le constructeur et j'ai aussi une petite méthode qui s'appelle retrait, d'accord? Qui s'appelle retrait. Donc, je vais vérifier mon montant. Si mon montant est inférieur ou égal au solde, je vais faire le retrait, d'accord? Et je vais écrire bon shopping, d'accord? Else, sinon, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire à l'écran solde insuffisant, vous êtes pauvre, d'accord? Donc ça, c'est un simple exemple, une classe ordinaire avec une méthode retrait, d'accord? Donc là, si je crée une classe test pour tester la classe compte, donc là, je vais créer un compte. Dans le premier exemple, ici, sur la gauche, j'ai le compte avec 50 000, par exemple, 50 000. Si je fais ce point retrait de 1000, là, il va m'afficher à l'écran mon shopping. Dans le cas où, dans le cas où je fais dans mon compte 500, ok, donc je vais créer un compte avec 500 et je vais faire procéder au retrait de 1000. Donc là, il va mettre solde insuffisant aux aides. D'accord? Donc là, c'est la manière normale, ou la manière qu'on connaît pour gérer ce qu'on dit comme anomalie. Parce qu'en fait, si vous voyez dans le deuxième exemple, le fait que
j'ai dans mon compte 500 et que je veux retirer 1000, c'est une anomalie, ce n'est pas normal, d'accord? Donc nous, comment on l'a géré ici? On a juste fait une petite structure de contrôle pour le faire. C'est ce qu'on a l'habitude de faire dans les programmes procéduraux, d'accord? Donc en Java, on va voir qu'il y a une méthode plus structurée pour gérer ce genre d'anomalie. C'est-à-dire tout ce que je considère dans mon programme comme comportement anormal, je vais le considérer comme étant une exception. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va faire pour ce chapitre. D'accord? Donc tout d'abord, on va définir ce que c'est qu'une exception. Donc une exception, comme son nom le dit, elle est chargée de signaler un comportement exceptionnel. D'accord? Exceptionnel, mais prévu. C'est-à-dire, je sais que il peut y avoir ce comportement. D'accord? Il est prévu. Il peut arriver. D'accord? D'une partie spécifique d'un logiciel. D'accord? Bien sûr, dans les langages de programmation actuels, les exceptions font partie du langage lui-même. C'est le cas de Java. D'accord? Donc Java intègre les exceptions comme des classes particulières. Donc ces classes-là, dans Java, ça s'appelle la classe mère, bien sûr. Il y a plusieurs classes, hein. Mais comme vous savez ce que c'est que l'héritage maintenant, donc maintenant vous allez comprendre qu'il y a la classe exception qui est la classe mère. Après, il y a des sous-classes qu'on va voir qui peuvent dériver de la classe exception. D'accord? Mais la classe mère des exceptions, c'est la classe exception. D'accord? Exception. Cette classe contient un nombre important de classes dérivées. C'est une façon plus propre de gérer tout ce que le logiciel considère comme comportement inacceptable ou illogique ou anormal. D'accord? Alors, pour la syntaxe, donc là, on va pour formuler les exceptions, on va utiliser ce bloc-là. Le bloc try, catch, finally. D'accord? Je ne sais pas si vous l'avez vu auparavant, mais ce bloc-là, c'est lui qui permet de gérer des exceptions. Donc, on a le bloc try. D'accord? J'ai try, j'ouvre les accolades. À l'intérieur du bloc try, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le code qui est susceptible de créer l'exception, c'est-à-dire le code que je soupçonne, je le mets dans le bloc try. C'est-à-dire, je dis que ce code-là, il peut me créer une exception. D'accord? Donc ici, je le mets dans le bloc try. Donc ça, c'est le rôle du bloc try. Le rôle du bloc catch, c'est dans le cas où cette exception arrive, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc là, on va gérer l'exception. C'est ça ce que ça veut dire, catch. Catch, c'est si l'exception arrive, qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Le bloc finally, c'est un bloc optionnel. D'accord? C'est un bloc optionnel. On met à l'intérieur un code qui doit arriver si l'exception arrive ou non. C'est-à-dire, parfois, il y a des codes pertinents parce que vous allez voir que parfois, quand il y a des exceptions, d'accord, et que j'ai du mal à la gérer, le programme s'arrête, d'accord, subitement. D'accord? Donc là, bien sûr, si le code est bien géré, là, il n'y a pas de souci, le programme continue normalement. D'accord? Donc, le bloc finally, pour être comment dire, pour être dans la sécurité, à l'intérieur, même si l'exception arrive ou n'arrive pas, d'accord? Dans les deux cas, il y a un code ici qui sera toujours exécuté. D'accord? Donc, on va voir des exemples pour mieux comprendre. Alors, Madame, oui, je m'excuse, j'ai zappé la première. Vous pouvez la réexpliquer? pour le try, Oui. le bloc try, c'est un bloc où je mets tout le code Java que je soupçonne, c'est-à-dire tout le code où je dis que à l'intérieur de ce code-là, il peut y avoir mon comportement anormal, je le mets dans le try. C'est le bloc à surveiller, en fait. D'accord? C'est le code à surveiller. Tout ce qui est à l'intérieur de try, c'est en fait un code que le système va surveiller. C'est-à-dire, dès qu'il y a une exception, il va l'attraper et bien sûr, il va dire, d'accord, j'ai attrapé l'exception, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il va aller au bloc catch pour exécuter ce qu'il faut faire dans ce cas-là. D'accord? Et ensuite, il va passer au finally pour exécuter le reste. D'accord? Merci. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas d'exception,
il n'y a pas le catch, mais il y a le finally quand même. Donc le finally, il est exécuté à tous les coups. Bien sûr, il y a d'autres. On va voir que il peut y avoir dans le même bloc, d'accord, dans le même bloc, plusieurs exceptions qui peuvent arriver, de types différents. Parce que les exceptions, on va voir qu'il y a plusieurs types d'exceptions, d'accord, il y a plusieurs types d'exceptions qui peuvent arriver. Donc ici, je peux attraper chaque exception à part. Le final, il va exécuter quoi dans le cas où pas d'exception? Pardon? Le final, il va exécuter quoi dans À le tous cas où les pas coups. d'exception? À tous les coups. Il va exécuter la phrase parce que s'il n'y a pas d'exception, donc il n'y aura pas le cas. S'il y a une exception, il va S'il n'y a pas, exécuter le pardon, s'il n'y a pas d'exception. il va quand même exécuter le finally. Il n'exécute pas le catch, mais le finally, il sera exécuté. D'accord? En fait, le finally sera exécuté, peu importe. Il est plus utilisé, par exemple, pour fermer un fichier, pour fermer une connexion. D'accord? Voilà. Alors, comme je disais ici, je peux avoir plusieurs exceptions de types différents qui peuvent arriver dans le même bloc. Maintenant, moi, je me dis, dans le cas où c'est ce comportement-là, donc je vais faire ça. Dans le cas où c'est ce comportement-là, je vais faire ça. Donc là, j'ai la possibilité de faire plusieurs catchs, chaque catch pour une exception. D'accord? Voilà, type exception 1, 2, 3 et tout. D'accord? Voilà, donc ça, c'est la syntaxe générale. Hein. OK. Après, je vais vous expliquer, on va faire des exemples pour comprendre. Alors, maintenant, bon, on a parlé un petit peu des exceptions et tout ça. Maintenant, il faut savoir que en Java, il y a des exceptions qui sont connues par Java. C'est-à-dire, même si moi, c'est-à-dire, quand je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que je considère anormal, d'accord? Ça s'appelle les exceptions personnalisées, d'accord? Mais déjà en Java, il y a déjà des exceptions que le programme trouve anormales, c'est-à-dire sans que j'intervienne, d'accord? Parmi ces exceptions, par exemple, je vous donne l'exemple ici. J'ai la classe test, d'accord? J'ai la classe test. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une valeur, d'accord? Une variable valeur à 0. Et là, j'ai un tableau d'entiers, d'accord? 5 entiers. J'ai un tableau de 5 entiers. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'incrémenter la valeur et mettre la valeur dans P de I, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Si j'exécute ce code, d'accord, si j'exécute ce code, Java va tout de suite me lever une exception, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un comportement anormal, même si moi, peut-être, je me rends même pas compte, mais en Java, il considère déjà, il a déjà quelques comportements qu'il considère anormal. Par exemple ici, qu'est-ce que vous remarquez? Quel est le comportement? Voilà. Donc, en fait, ici, j'ai dépassé l'index du tableau. Maintenant, normalement, je ne inférieur ou égal. Je vais faire inférieur parce que je suis commencé à 0. Donc, normalement, si j'ai 5 cases du tableau, j'ai déclaré un tableau de 5 cases. Donc, pour lui, je fais T de 0, T de 1, T de 2, T de 4. Moi, là, je suis arrivé jusqu'à T de 5. D'accord? T de 5, c'est une sixième case. Alors que le tableau ne contient que 5 cases. Donc là, c'est un comportement anormal. Donc, Java, qu'est-ce qu'il a fait tout seul? Ici, d'accord? Il a levé une exception. Cette exception اسمها array index of bound exception. D'accord? Cette array index of bound exception, ça veut dire que l'index ou le tableau, d'accord, a été dépassé. L'index du tableau a été dépassé. D'accord? Donc, Thomas, je ne sais pas, je suis sûre qu'il y a un moment dans votre vie où si vous avez manipulé Java et vous avez manipulé les tableaux, ça va être comme l'exception. En fait, on s'appelle array index of bound exception. D'accord? L'exception, c'est quand j'ai un tableau et que je dépasse l'indice du tableau. D'accord? C'est-à-dire je dépasse la dernière case. Là, j'ai cette exception-là. Et vous voyez bien que qu'est-ce qui s'est passé? Le programme, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est arrêté, il s'est interrompu. C'est-à-dire le Java, il a détecté une exception, il l'a jeté, d'accord? Il l'a mis, voilà, il y a une exception,
mais après le programme s'est arrêté. Comment je sais que le programme s'est arrêté? هنا شوفوا, est-ce qu'il a imprimé coucou? Non, ما كاش coucou. هنايا شوفوا عندي système out println coucou après ce tableau-là, après cette boucle. Et donc là, le programme n'a rien fait. Dès qu'il y a eu l'exception, il a arrêté le programme subitement. Il a dit que voilà, il y a une exception et c'est bon, c'est fini. Donc là, c'est un arrêt total du programme. OK, subitement. Voilà, donc là, on appelle ça le déclenchement automatique. Bon, après je vais revenir vers ça. Je préfère continuer. Donc alors, il faut savoir que quand Java, c'est-à-dire si j'utilise pas le bloc try catch, ça veut dire que je n'ai pas géré mon exception. Ça veut dire que dans le cas où je mets pas le try catch, Java, quand tu détectes une exception, il va arrêter le programme. D'accord? Maintenant, si je veux pas qu'il arrête le programme, il faut que je lui dise non. Il faut gérer cette exception. Pour la gérer, on doit avoir le bloc try catch. Qui maintenant, regardez le programme, c'est le même, mais je vais cette fois-ci le modifier en introduisant le bloc try catch. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que cette boucle-là, c'est la boucle qui me pose problème. D'accord? C'est la boucle qui me pose problème. Donc, je la mets à l'intérieur du bloc try. D'accord? Ensuite, dans le catch, bien sûr, ici, je lui dis array index of bound exception E. C'est-à-dire que c'est ça l'exception. S'il y a ce type d'exception, d'accord? S'il y a ce type d'exception, qu'est-ce que je fais? Là, je vais écrire à l'écran index qui dépasse. Ensuite, là, eprint stack trace, c'est pour m'imprimer, par exemple, la trace à l'exception, d'accord, pour me dire c'est quoi comme exception, quelle ligne et tout ça. C'est optionnel, c'est juste pour avoir plus d'informations sur l'exception. C'est une méthode print stack trace. C'est une méthode de l'objet E qui est de type exception, d'accord, pour me donner toutes les informations concernant l'exception qui est arrivée, d'accord. Et ensuite, quand je sors du catch, j'ai système out println coucou, d'accord. Donc, si je modifie mon code de cette manière et que je réexécute mon programme, l'exception arrive toujours, c'est-à-dire j'ai pas empêché l'exception d'arriver. Est-ce que vous avez compris? Non, j'ai pas empêché l'exception. Non, je l'ai juste géré. C'est-à-dire que j'ai dit à Java, dans le cas où l'exception arrive, voici ce qu'il faut faire. C'est-à-dire il faut pas arrêter le programme. Non, il faut faire ceci. Maintenant, il va imprimer index qui dépasse à l'écran. Et ensuite, bien sûr, il va faire print stack trace comme ici. choisis Java array index 5 at test.main, le numéro de la ligne, tout ça, c'est les informations concernant l'exception. هادو جاو من هاد la méthode print stack trace, c'est-à-dire il a tout ça n'aura pas eu lieu de s'afficher. Là, je l'ai juste affiché en plus pour avoir plus d'informations sur l'exception, à quelle ligne elle est apparue et tout ça. Bien sûr, c'est la ligne 12 comme c'est écrit ici, c'est-à-dire هادي. D'accord? Et puis, après, il a effectivement écrit coucou. Ça veut dire que ici, le programme ne s'est pas arrêté. Le programme s'est terminé convenablement. Il y a eu une exception, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une exception. L'exception a été levée, d'accord? Ensuite, comment elle a été levée? J'ai exécuté le code qui permet de dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans le cas où mon exception arrive, d'accord? Un acte juste index qui dépasse. Mais dans le bloc catch, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez gérer l'exception comme bon vous semble, d'accord? Ça, c'est juste un exemple, c'est-à-dire là, j'ai mis juste un affichage pour dire l'index qui dépasse. Et ensuite, après le catch, je procède à la terminaison de mon programme. Donc, il m'écrit système out println coucou, il m'écrit coucou, et ensuite, le programme s'est terminé. Donc là, il n'y a pas eu d'arrêt du programme. Non, d'accord? Donc, c'est ça la différence entre ça et le code de tout à l'heure. Le code de tout à l'heure, il y a eu une exception qui n'était pas gérée. Donc, quand Java détecte une exception
exception qui n'est pas gérée, il va juste arrêter le programme et c'est bon. D'accord? Maintenant, si je veux que Java gère une exception, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser le bloc try catch. D'accord? Donc, en général, dans les programmes, on doit faire attention à ce genre de choses. D'accord? On doit faire attention à ce genre de choses. Quand j'ai un bloc où j'ai possibilité d'avoir une exception, je l'entoure par le try et le catch. OK? Bien sûr, Hanaya, on a vu que un seul exemple d'exception. Madame, Oui. pourquoi vous n'avez pas mis le try et le finally? Vous avez mis juste le catch. قلت لكم باللي le finally n'est pas nécessaire, il est optionnel. Le try et le catch, il est nécessaire, mais le finally, il est optionnel. Je peux le mettre comme je peux ne pas le mettre. C'est-à-dire, si j'ai besoin de le mettre, je le mets. Si j'ai par exemple un code que je dois exécuter à tous les coups, je le mets à l'intérieur. Sinon, je peux m'en passer. D'accord? Madame, pourquoi la Oui. trace est après le coco? Pourquoi la trace est affichée après le coco? Non, l'affichage, c'est pas un problème parce qu'en général, le print stack trace, il peut être long, d'accord? Donc, il affiche à la fin, c'est tout. Ah, donc c'est exécuté avant, mais c'est l'affichage est après. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est pas. Il a été D'accord. exécuté avant, bien évidemment. Merci. Voilà. Maintenant, nous, on a vu un texte. Oui. Madame, on doit savoir tous les types d'exceptions. Pas spécialement. Vous allez voir tout ça. Vous allez connaître les exceptions les plus connues. D'accord. D'ailleurs, je vais revenir sur ça justement. Maintenant, il y a plusieurs exceptions. D'accord. Il y a plusieurs exceptions. Donc, en fait, dans Java, il y a la hiérarchie de tout ce qui est erreur et exception. Donc, on a la classe throwable. La classe throwable, c'est la classe qui permet de détecter quelque chose. D'accord? Détecter quelque chose. Maintenant, cette chose-là, elle peut être une erreur ou elle peut être une exception. Donc, il y a une différence entre une erreur et une exception. Une erreur, c'est quelque chose qui ne peut pas être géré par le système. C'est-à-dire, ça dépasse le logiciel. C'est-à-dire, c'est une erreur matérielle, une erreur de mémoire et tout ça. Dans ce cas-là, on ne peut rien faire. D'accord? Donc, elle est la classe error. Là, on est plutôt dans la classe exception. La classe exception, c'est une classe qui décrit des comportements anormaux, mais que je peux gérer. C'est la classe mère qui est exception. D'accord? Dans la classe exception, j'ai plusieurs classes. Il عندك interrupted exception, runtime exception. Donc le runtime exception, c'est plus pour tout ce qui est exécution du programme. D'accord? À l'intérieur, j'ai par exemple arithmetic exception. Arithmetic exception, elle est connue. En fait, c'est tout ce qui est erreur mathématique, qui met la division sur 0. Par exemple, Naya, dans mon programme, je veux faire division sur x sur y. D'accord? En général, qu'est-ce qu'on fait, Naya? On teste toujours le y s'il est différent de 0 pour faire la division. D'accord? Pour éviter justement que l'exception arrive. D'accord? Mais parfois, je peux oublier, ne pas mettre si y égale à 0. Je fais directement x sur y. Ensuite, dans mon programme, à un moment donné, moi, y il est à 0, je le donne à 0. Et donc là, Java, il va détecter arithmetic exception. Donc, quitte arithmetic exception, c'est une erreur mathématique. Souvent, c'est la division sur 0. D'accord? On a aussi null pointer exception. Null pointer exception, c'est quand par exemple j'ai un pointeur nul, qui m'a le cas, je déclare un objet, d'accord, je déclare un objet, mais je ne vais pas l'instancier. Et je vais essayer d'appeler une méthode, d'accord. Par exemple, tout à l'heure, le compte, classe compte. Imagine un compte C, mais un new compte. Un compte C, point virgule. Ensuite, un C, point retrait. Là, il va faire une exception, il va la déclencher tout seul, il exception, null pointer, null pointer exception. Le null pointer exception, ça veut dire qu'il y a un pointeur qui est sur nul et qu'on essaie d'utiliser, comme si c'était un objet non nul. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est l'exception null pointer exception. J'ai aussi class cast. Madame, s'il vous Oui. plaît.
excusez-moi. Si jamais qu'il y a une exception شغل générale parce que ما نقدرش زعما يكونوا في un programme ما على بالناش واش من exception حتخرج لنا Justement, j'y شغل واحد arrive. par défaut. J'y arrive. Là, par exemple, si je veux, je connais pas le type. Je connais pas le type de la classe. Plutôt de l'exception. Là, j'utilise directement exception de la classe. Parce que هذه, elle permet de détecter n'importe quel type d'exception. Il faut toujours exécuter pour savoir où elle est l'exception et pour écrire le catch. Il faut Pardon? toujours exécuter. Il faut toujours exécuter pour savoir qu'est-ce qu'on écrit dans le catch. Ça dépend. Par exemple, quand je surveille un code, d'accord? Je peux savoir quelles sont les exceptions qui peuvent arriver, comme je peux ne pas savoir. Donc, j'ai plusieurs méthodes de faire. D'accord? Donc, le code tout à l'heure, je vous explique. نكمل برك هذه ومن بعد je vais revenir. Donc, هنا نكمل على le class cast exception. Le class cast exception, c'est quand, par exemple, j'ai fait un cast, d'accord? J'ai fait un cast, mais le type n'a pas été casté correctement. C'est-à-dire, je fais le cast, mais je peux pas caster, en fait, je peux pas modifier le type. Donc, هنايا يدير لي class cast exception. D'accord? C'est comme qui m'a l'exemple quand on a fait le upcast, le downcast, qu'on appelait le downcast, c'est quand je veux convertir une classe fille vers une classe mère, par exemple. D'accord? Une classe fille. Là, je veux convertir une classe mère vers une classe fille. هنايا, je peux avoir parfois, s'il n'y a pas de relation d'héritage ou là, je peux avoir des exceptions de type class cast exception. J'ai aussi des exceptions sur un number format exception. Number format exception, c'est quand par exemple le scanner qu'on utilise pour faire S.next et tout. شفتو كيديروا S.next هو زعما il s'attend à un string وانا نمدلو un int. Donc là, c'est une exception pour lui parce qu'il s'attend à un string حنا نمدلو un entier. Donc pour lui, c'est une exception. D'accord? Voilà. Donc ça c'est un peu les exceptions qui peuvent arriver. Maintenant, هنايا شفتو ici dans cet exemple là que هنايا au niveau du catch, j'ai précisé exactement quelle est l'exception qui peut arriver. Parce que je sais que le bloc, l'exception qui peut arriver, c'est celle-ci. D'accord? Maintenant, si dans un bloc, je sais exactement les exceptions qui peuvent arriver, il y a plusieurs catchs, chaque catch avec le type exception que je veux. D'accord? Maintenant, dans le cas où je ne sais pas, c'est-à-dire que capable de exception avec le code, mais je ne sais pas quel type. La fille, la classe mère qui est exception. Parce que la classe mère exception, elle accepte toutes les exceptions. N'importe quelle exception de n'importe quel type, elle fait partie de la classe exception. D'accord? Mais là, par exemple, le catch. Ou j'ai une exception de type, par exemple, arithmetic exception. Il ne va pas reconnaître, il ne va pas exécuter le catch. Parce que pour lui, l'exception qui est levée, qui est détectée ici, c'est pas array index of bound exception, c'est une arithmetic exception. Donc, il ne va pas exécuter ce catch. D'accord? Mais si par exemple, on a une exception tout court, que ce soit arithmétique ou l'index of bound exception ou peu importe, il va exécuter parce que n'importe quelle exception, d'accord, elle fait partie de la classe exception. D'accord? Donc, si vous connaissez le type d'exception, donc vous les séparez, ok? Dans le cas où vous voulez être quelque chose de général, là, je peux me contenter de la classe exception directement. D'accord? Madame, pourquoi alors qu'il a l'habitude de mentionner Pourquoi? Pourquoi utiliser le catch alors qu'il a l'habitude de mentionner même si on n'utilise pas le catch. J'ai pas entendu la question. Même si on n'utilise pas le catch. Oui. Il a l'habitude de nous dire qu'il y a une erreur. Oui, même la ligne. Oui. Il a l'habitude de vous dire qu'il y a une erreur, mais le programme s'arrête après. Oui. Il finit c'est ça la différence. Regardez. شوف هنايا. هذا هو le cas. هذا le cas sans le bloc try catch. L'exception, elle arrive. Il va vous dire à l'écran qu'il y a une exception. Ça, c'est clair et net. Mais le problème ici, c'est que comme l'exception n'a pas été gérée, le programme, il va s'arrêter. La preuve, il n'a pas mis println coucou. Vous voyez? C'est-à-dire que le programme, il s'est arrêté. C'est bon. Alors que avec ça, le programme ne s'arrête pas. Le programme va exécuter le catch et après, il va finir d'exécuter le programme
le plus normalement du monde, jusqu'à la fin. D'accord? Donc, il n'y a pas d'arrêt subitement le programme. OK? Voilà, c'est ça la différence. Donc, il faut faire. Mais l'exception est détectée à tous les coups. Hein, d'accord? Après, c'est une question de la gérer ou non. Avec le bloc try-catch, je vais la gérer. Sans le bloc try-catch, je ne vais pas la gérer. D'accord? Quand l'exception n'est pas gérée, le programme s'arrête. Quand l'exception est gérée, le programme, il continue. D'accord? Euh, Madame, est-ce que c'est mieux de tester avant de faire de tester ou d'utiliser try-catch? C'est quoi? Par exemple, si on va faire une division, tester si Non, B est il y a déterminé. certaines Est-ce que c'est exceptions que je peux éviter. d'accord? C'est mieux d'éviter quand on peut éviter. Oui, mais parfois on ne peut pas éviter. Par exemple, comme je vous ai dit, l'exception c'est un number format exception. D'accord? Un là, je m'attends à un string où l'utilisateur me donne un int. Je ne peux pas contrôler ce genre de choses. Ça peut arriver. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la personne qui va taper le numéro ou l'information. D'accord? Dans ce cas-là, je ne peux pas éviter. مادام même le programme ماشي احنا اللي حنستعملوه برك. Voilà, surtout les choses qui viennent de l'extérieur. Et tout, je ne peux pas les éviter. Il y a des choses que je peux éviter, qui met la division sur 0. Je peux contrôler dès le départ que y est différent de 0. Hakda, je suis sûre qu'il n'y a pas d'exception. D'accord? Mais il y a parfois des oublis et tout ça. D'accord? Voilà, donc l'exception peut arriver. D'accord? Peut arriver à n'importe quel moment. Qui met le Java null pointer exception. D'accord? À un moment donné, je ne sais pas, d'ailleurs. Par exemple, j'oublie l'instanciation, d'accord? Je déclare et j'oublie l'instanciation. Ou là, par exemple, je mets mon pointeur à nul ou à un moment donné, je vais appeler un attribut avec l'objet alors qu'il est à nul. Donc, il y a toujours ce genre de choses. D'accord? Voilà. Madame, c'est quoi la question à la ligne 19? C'est quoi? À ligne 19. E.print structure. C'est quoi? هذه print stack trace c'est une méthode تاع l'exception parce que هنا شوفوا هنا qu'est-ce qu'il a fait en fait en vérité qu'est-ce qu'il a fait il a détecté une exception d'accord واش دار لها هذيك l'exception il l'a créé سماها e c'est un objet l'exception c'est un objet en Java سماها e ensuite كي ندير e.print stack trace donc هذيك l'exception il va pouvoir m'afficher à l'écran les informations de cette exception. Par exemple, quelle est la ligne de l'exception, où il sera exactement l'exception. D'accord? Il me donne ces informations-là là, que tu fais en bleu. D'accord? Les informations qui sont en bleu ici, c'est Jayin min print stack trace. D'accord? Oui, d'accord. Merci. Voilà. Et parce que l'exception, c'est un objet, E. Catch, array index of bound exception, E. D'accord? Donc, il a créé une exception, il l'a instanciée automatiquement. C'est le déclenchement automatique d'une exception. En Java, il y a certaines exceptions qui peuvent être déclenchées automatiquement à partir de Java, parce que Java les considère comme étant des exceptions, sans que j'intervienne ou que je dise que c'est une exception. D'accord? Voilà. Maintenant, ça, c'est le premier volet. Maintenant, le deuxième volet, c'est comment déclencher moi-même une exception. C'est-à-dire que Java, il ne va pas la considérer comme étant une exception, mais par exemple, moi, je veux la considérer comme une exception. Par exemple, surtout l'exemple, le début, tout à l'heure, le solde. Alors, je vais dire que, voilà, dans le cas où le montant supérieur au solde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclencher une exception. Je vais dire que c'est un comportement anormal. Donc, Java, d'accord? Java, il ne connaît pas ce type d'exception. C'est une exception que moi-même j'ai créée, d'accord? Parce que c'est une classe personnalisée et tout ça. Donc, je peux déclencher moi-même une exception, d'accord? Comment la déclencher? Je la force, d'accord? Comment forcer une exception à être déclenchée? Java, qui chauffe il va la déclencher. Donc là, on a le mot-clé throw. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je modifie le else. Dans le else, dans le else, tu as le montant supérieur au solde. Si le montant supérieur au solde, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais dire à Java de déclencher une exception.
هنا هذه l'exception que j'ai utilisée, c'est puisque mon exception, elle ne fait partie d'aucune exception phi. D'accord? C'est-à-dire que ni Java, null pointer, ni quoi que ce soit. Donc là, je vais utiliser la classe mère directement pour dire c'est une nouvelle exception que moi-même j'ai créée. À l'intérieur, dans le constructeur faire exception, je vais mettre solde insuffisant, vous êtes pauvre. D'accord? Pour dire que l'exception m'afficher ça à l'écran. D'accord? Donc هنا كي ندير هكذا ensuite bon انا على بالي بلي l'exception ماش راح تصرا هنايا راح تصرا في لا كلاس تيست on est d'accord في هاد la classe test d'accord donc راح تصرا في la méthode retrait donc هنا il faut qu'il y ait une propagation d'exception je fais ta propagation d'exception انا je sais que c'est la classe retrait qui va me déclencher l'exception donc هنا ندير throws exception pour propager l'exception vers la classe test d'accord et donc ici هنايا في la méthode retrait je sais que l'exception c'est à ce niveau-là, d'accord? C'est à ce niveau-là, d'accord? Donc, on dit through new exception. Ensuite, je dis que la méthode, d'accord? Elle va déclencher l'exception dans la classe test. Donc, je suis obligée de faire sortir l'exception vers la classe test. Comment la faire sortir? C'est le mot-clé throws. Throws exception. Dans la méthode, on dit throws exception. OK? Ensuite, au niveau de la classe test, oui. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr. Donc, vous allez voir que c'est des choses que vous devez retenir une fois on va être là, vous allez bien les comprendre. Mais كاش حاجة كبيرة والله d'accord كي تكون عندكم une classe d'accord أنا على بالي بلي c'est la méthode retrait qui déclenche l'exception هذه la méthode retrait راهي في la classe test on est d'accord on est في la classe test هنايا شوف هاي ici mais أنا en vérité c'est à l'intérieur de la méthode retrait que j'ai l'exception d'accord donc هنايا l'exception je vais la déclencher هنايا à ce niveau-là, exactement où il faut. C'est-à-dire, dans le else, je vais déclencher mon exception. L'exception taille, quand elle est déclenchée, il faut qu'elle soit propagée vers la classe test. Pour qu'elle soit propagée vers la classe test, لازم dire throws exception. La méthode retrait va propager l'exception vers la classe test. D'accord? Et ensuite ici, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer? La classe test, je vais créer un compte. D'accord? Avec un certain montant, un certain solde. Ensuite, ici, c'est point retrait de 20 000. Allez, c'est point retrait de 20 000. Alors, je sais que c'est ce code-là qui va me créer un problème. D'accord? Mais ce n'est pas vraiment ce code-là. C'est à l'intérieur de la méthode retrait. D'accord? C'est à l'intérieur. C'est-à-dire, le code, l'exception, elle ne sera pas déclenchée exactement là, mais à l'intérieur de la méthode retrait. C'est pour ça que la méthode retrait, on dit throws exception. Ça veut dire que notre la méthode retrait, on dit le if hadak. Si je suis dans le else, il va me déclencher l'exception. Avec l'exception, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être propagée en dehors de la méthode retrait pour qu'elle puisse arriver à la classe test. Et donc là, la classe test, on pourra la détecter. D'accord? Quand il la détecte, il va exécuter la classe catch. D'accord? Donc, quand il exécute la classe catch, exception E, ok? Henaya, je dis que quand l'exception est levée, d'accord? Qu'est-ce que je fais? E.getMessage. Alors, getMessage, c'est un peu le message que j'ai mis ici. D'accord? Solde insuffisant, vous êtes pauvre. Oui. Vous avez nommé l'exception avec le nom new exception. Exception. Justement, je n'ai pas nommé l'exception. Je vais utiliser une exception qui existe déjà en Java. Pour le message solde insuffisant, vous êtes pauvre. C'est juste un message. C'est l'exception. Mais l'exception existe. Je n'ai pas utilisé une nouvelle classe. J'ai utilisé la classe exception qui existe en Java. J'ai juste créé un objet exception, fait à l'intérieur un message. J'ai créé une exception. De l'exception, madame. Pardon? Comment savoir le type de l'exception? Exception, c'est le type exception, c'est la classe mère. Ah, d'accord, merci. Voilà. Je vais dire une new exception, c'est-à-dire que j'ai new exception, c'est quoi? C'est instancier un objet de type exception. Exception. La classe exception. À l'intérieur, j'ai écrit un petit message.
D'accord, merci. Madame, Oui, oui. il n'est pas vraiment important de savoir le type de l'exception, car on pourra toujours introduire exception. On va voir après qu'on peut nommer notre propre exception. On peut créer notre propre exception. Mais هنايا في هذا l'exemple مازال ما لحقناش. في هذا l'exemple, j'ai utilisé la classe exception directement. Oui, mais utiliser la classe exception ou bien introduire un type, ça revient au même. هنايا oui. Oui, mais si j'ai par exemple plusieurs exceptions هنايا qui peuvent arriver entre le block try, ça veut dire qu'il va les attraper gars. D'accord? Parce que là, je suis en train d'utiliser une classe générale. Donc, il y a le risque qu'il y ait plusieurs types d'exceptions qui peuvent arriver. هذا هو le risque, c'est tout. C'est-à-dire je suis en train d'utiliser une classe générale. OK? Mais c'est possible, c'est-à-dire c'est correct. Là, ce que je suis en train de faire, c'est correct. Quand il attrape l'exception. En fait, le new exception. Donc, il a créé un objet. L'objet, c'est le même que E. D'accord? Qui dit catch exception E? C'est le E qui a été créé par le new, c'est lui le E. Donc, qui dit E.getMessage, il va me donner le message هذا, solde insuffisant, vous êtes pauvre. D'accord? Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que qu'il حقل ces points retrait de 20 000, bien sûr 20 000 c'est supérieur au solde, donc en fait il a créé l'exception, d'accord? Ou l'exception a été détectée, propagée bien sûr grâce à throws exception. Ensuite, elle a été détectée dans le bloc try et levée dans le bloc catch. C'est-à-dire, il l'a attrapée, il l'a donnée au bloc catch grâce à l'objet E. Et ensuite, avec le E, qui dit E.getMessage, il va me donner mon message que j'ai mis ici. Au solde insuffisant, vous êtes pauvre. Donc, si vous exécutez ce programme-là, vous aurez solde insuffisant, vous êtes pauvre. D'accord? Oui. مدام لو كان ما درناش هذاك الالس Hein? لا في البروغرام روتري كي شغل ما درنا والو ما نحيناش ليكسيبسيون Si j'ai pas le S, ما كاش comportement anormal. Qu'est-ce que vous voulez enlever là? J'ai pas compris. هذه تاع الس ترو نيو اكسبشن لو كان نحوها Ouais. ونديرو في البروغرام تيست نخلوها كيما راهي. Et ça veut dire il fait rien. Il va pas retirer au classe. Il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire il n'y a pas un déclenchement d'exception. Là, c'est pas considéré comme étant une exception. Oui, madame. هذا ما كان. C'est-à-dire هنايا هذه وقتاش نديروها. Dans le cas où moi-même je veux déclencher et dire que ça c'est une exception. D'accord? Mais je peux la considérer. Eh. D'accord? Si j'enlève le else, je considère que c'est pas une exception. D'accord? Madame, Oui. et si on utilise print stack ici? Il va me donner le type d'exception. Donc, c'est exception. Il va me donner le type d'exception. New exception. Donc, il me dit exception. On voit son type d'exception. Il me dit exactement la ligne. Il me dit c'est la classe compte. Et le numéro de la ligne, il me dit 17. D'accord? D'accord, merci madame. Voilà. Il me dit un peu les informations d'exception. Oui? Madame, donc c'est lui qui est relié entre la classe principale et la classe... Exactement. هذا permet, on dit qu'il permet de propager l'exception. Parce que le code, ما راهوش في test. ما راهوش هنا كيما هنا tout à l'heure, le code il est là. Mais في le cas, non. في le cas, le code, il est à l'intérieur de la méthode retrait qui est dans la classe compte. D'accord? Et donc, dans la classe test, j'ai la méthode retrait. La méthode retrait, à l'intérieur, sera l'exception. Quitte sera l'exception, la méthode retrait va la propager vers la classe test. Ensuite, Java, il va la détecter le bloc try et la lever le bloc catch.
D'accord? Mais en général, c'est ce qui se passe, hein, d'accord? Quand j'ai des classes comme ça, où là, j'ai des méthodes Win, je dois lever des exceptions. Je lève l'exception grâce au mot-clé throw. Et la méthode اللي فيها mon exception, ديالها throws, bien sûr, le type d'exception تاعي. D'accord? Voilà. Et ensuite, dans le programme principal, je fais le try et le catch. Madame, Oui? si on avait le type exact de l'exception, par exemple, on a une exception ou là, un problème dans une opération arithmétique, c'est ma qui Oui. l'appel. Pardon? تما كيتبدل l'appel تما نحيو exception شغل on fait pas appel à la classe exception. Ça veut dire ما كاش retrait, il y a autre chose. شغل on détecte un autre problème شغل est-ce qu'on peut le faire autrement au lieu Le de même code. exception. Oui. Non, le même code, c'est-à-dire que c'est pour un retrait, il y a une autre exception qui se déclenche. Il y a une exception اللي حنا نعطيو لها un autre nom شغل on va la définir. Donc هنا ندير un autre catch. تسمى on doit enlever هاد le catch ونعاودو نديرو un autre. Dans le cas où je laisse comme ça, par exemple, je laisse comme ça. Au lieu de détecter l'exception que j'attends, il détecte par exemple une autre exception. Il va quand même exécuter le bloc. Pourquoi? Parce que l'exception, elle s'appelle par exemple arithmetic exception. Arithmetic exception, elle est de type exception. Parce que exception, c'est la classe mère de arithmetic exception. Donc, il va exécuter هذه. Donc حنا دخلنا كامل les exceptions, c'est ça. Voilà, exactement, c'est ça. هذه, c'est vraiment général. Maintenant, n'importe quelle exception qui se passe dans le bloc try, elle va être gérée par le catch. Maintenant, si je veux éviter ça, je peux faire le premier catch, catch arithmetic exception E ou نعطيلو ce qu'il faut mettre. وتحتها نكتب catch exception E pour mettre la deuxième. Pour dire, ben voilà, si c'est arithmétique, il va exécuter la première. D'accord? Parce que هو عنده un autre تاع les catch. C'est-à-dire يبدا بالاولى. إلا دخل في هذاك le type, il va exécuter ويخرج. D'accord, merci madame. Voilà, comme ça on pourra séparer. Pourquoi séparer, madame? Vu qu'on a en général une bonne direction. Pardon? Pourquoi séparer? Non, il y a des cas où je veux séparer. Par exemple, il y a plusieurs exceptions qui peuvent arriver. Chaque type d'exception, je veux le lever à part. D'accord? Parce que je peux avoir dans le même bloc plusieurs types d'exceptions qui peuvent arriver. Donc, je peux les séparer par plusieurs catchs, chaque catch avec son type d'exception. Et ça, et ce qu'il faut faire pour le gérer. D'accord? Quand on ne sait pas c'est quelle est le type d'exception, on fait en général, c'est ça? Voilà. Quand on ne sait pas, on utilise directement la classe exception qui est la classe mère. C'est-à-dire n'importe quelle exception qui arrive, elle va exécuter le bloc try exception. D'accord? Comme l'exception que j'ai déclenchée, un nom, j'ai utilisé directement la classe exception. un nom. Elle n'est pas connue en Java. Je l'ai créée, je viens de la créer. Je l'ai déclenchée directement. D'accord? Madame, Oui? les exceptions du système, lui qui est détecté, les blocs de run, après quand le lâchement, Ça se coupe pas. Je n'entends pas, ça se coupe pas. je veux dire, ce que vous pouvez m'entendre. Écrivez votre question dans le chat et après je vais répondre. Si vous avez du mal à parler. Si vous avez des problèmes de connexion, écrivez votre question dans le chat. Je vais y répondre après. D'accord? À la fin, je vais revenir au chat pour répondre à vos questions. Ok? Très bien. Maintenant, on va passer à la création d'une exception. Donc, là, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a déclenché une exception personnalisée, mais on ne l'a pas créée. On a utilisé la classe exception pour pouvoir la détecter. C'est-à-dire, on a les voilà, déclencher l'exception, mais de type exception. D'accord? Maintenant, j'ai la possibilité de créer ma propre exception.
d'accord. Par exemple, هنا نسميها solid exception, ok. Donc ندير une classe solid exception, je la fais hériter de la classe exception, c'est important, il faut la faire hériter de la classe exception, sinon elle ne sera pas considérée comme étant une exception, d'accord. Donc ça sera la classe phi de exception. À l'intérieur, je vais mettre par exemple un petit constructeur, d'accord. Voilà, c'est tout. Ensuite, هنا, au lieu de faire throw new exception, ندير throw new solid exception, c'est-à-dire مديت لها un nom, je lui ai créé un nom. Donc هنا نسميها solid exception, ok. وهنا كيف ندير throws solid exception. Et ensuite, au niveau de la classe test, rien ne change. La seule chose qui change, c'est que هنا ولات لي solid exception. معناتها هنايا j'ai exactement précisé quel type d'exception qui doit y avoir. C'est-à-dire هنا même s'il y a d'autres exceptions, ils ne vont pas être pris en compte par le bloc catch. Parce que maintenant, j'ai exactement spécifié que c'est mon exception. C'est dans le cas où le montant il est supérieur au solde. هذه هي واش معناتها solid exception. Ça, je l'ai appelé. Je l'ai appelé l'exception, سميتها solid exception. Et donc là, et donc là, c'est devenu un type comme un autre, qui m'a arithmetic exception, qui m'a null pointer exception et tout ça. Ou solid exception. Donc pour la faire, c'est très simple. Je vais faire public class, solid exception, extend exception. D'accord. Et ensuite, à l'intérieur, bien sûr, je peux avoir plusieurs méthodes. Hein. Je peux avoir plein de méthodes pour gérer l'exception et tout. C'est toute une classe où je peux mettre des attributs, je peux mettre des méthodes et tout ça. Et donc là, quand le montant est supérieur au solde, je vais déclencher cette exception-là. D'accord. Et quand je la déclenche, il va m'imprimer à l'écran. D'accord. E.getMessage. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est dans le cas où je veux créer ma propre exception. D'accord. Voilà, donc c'est ce qu'il y a le chapitre exception. Maintenant, oui. S'il vous plaît, au niveau des catchs, est-ce qu'on a le droit de créer des variables ou bien de faire des modifications? Est-ce qu'on a le droit de créer de nouvelles variables ou bien de faire des modifications? Attendez, ici? Dans n'importe quel catch, en général. Oui, bien sûr. Ici, là, il y a le catch. Oui. Oui, bien sûr, je peux créer des variables, je peux faire ce que je veux. C'est un code Java normal. D'accord, merci. Je vous en prie. C'est bon? Pas de questions pour la création d'une exception? D'accord, donc là, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors. Pourquoi avoir la description de l'exception? Ah, c'est bon, Hadi. Ça a été dit. Alors, Ben Meddour, Marwan, قال لي madame les erreurs syntaxiques. Pas spécialement là, la classe error, c'est une classe qui gère, c'est même pas gérer, c'est les erreurs qui sont matérielles, c'est-à-dire par exemple problème de système, problème de mémoire, d'accord. C'est en fait en dehors du logiciel, ça dépasse le logiciel, c'est-à-dire qu'il y a la classe erreur. Ok. Non, donc une exception peut arriver comme elle peut ne pas arriver. Oui, Hamza Mouaz. Oui, une exception peut arriver, peut ne pas arriver. Tout dépend du cas. D'accord? Madame, vous pouvez repartager le fichier de comment créer une exception. Pardon? دقيقة معليش نكمل لي. Je réponds à ces questions نعاود نولي. Madame, la ligne 19 doit être toujours écrite dans le programme. Quelle ligne 19, Hamza Mouaz? J'ai pas compris la question تاعو. مدام كاين
كان يهضر لك على لين تاع برينت ستاك هذيك Classe, j'ai répondu, ça y est. صح. La méthode getMessage, elle l'a déclaré, c'est bon, j'ai répondu. Comme getMessage, c'est une méthode qui fait partie de l'exception, du E. Kinder E.getMessage, c'est-à-dire, parfois, ça m'apprend que je crée une exception. À l'intérieur du constructeur, je mets un certain message. Kinder E.getMessage, il va m'afficher ce message-là. Elle est déjà implémentée au niveau de la classe exception. Voilà. Alors, Haddad Maria, c'est quoi le E? Alors, j'ai répondu pour le E. Le E, c'est un objet de type exception. C'est-à-dire l'objet qui a été créé, l'exception qui a été créée, c'est un objet. Smito E. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est pour les questions du chat. Maintenant, je vais revenir. Pardon. Je vais revenir au partage. Alors que c'est qu'est-ce que vous voulez? Quel slide, s'il vous plaît? Le dernier. Le dernier. Ada. Oui. Oui? Il y a une question ou... Ah, c'est bon, merci. Merci, madame. Ah non, non, c'est bon. Merci. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? مدام Oui? مدام في dernier slide Oui? كنا قاعدين نديرو باغ اكزومبل نعيطو الكونستريكتور ديريكت باسكو Oui, هو فيه oui. لافيشاج بلا ما C'est نديرو possible. سيستم اوت. C'est possible, oui. Tout à fait. Madame, Oui? s'il vous plaît, vous avez déclaré un type qui est exception, c'est bien ça. Vous pouvez revenir sur le slide qui montre ça. Celui-ci. Oui, solde exception. Ça veut dire on va avoir des variables qui sont de type solde exception. Voilà, c'est la classe solde exception. C'est une nouvelle classe que j'ai créée, qui est la classe fille de exception. Je crois que j'ai donné un type à mon exception. Je me relève général. D'accord, merci. Voilà. Hagda, je vais préciser exactement c'est le type solde exception et que هنايا, je vais lever l'exception de type solde exception. Hagda, même si j'ai d'autres exceptions هنايا, elles ne vont pas être exécutées dans le bloc catch. ماشي كيما tout à l'heure. J'ai utilisé la classe générique exception. هنا là, j'ai utilisé une classe spécifique qui est solde exception. Il n'y a pas de confusion. D'accord? D'accord, merci. Donc, tout dépend de vos besoins. Si vous avez juste une petite exception à gérer, là, vous pouvez utiliser directement la classe exception. Mais si vous avez une exception avec des méthodes, avec des traitements et tout ça, vaut mieux créer une classe spécifique, moi, avec le nom que vous voulez. Vous la faites bien sûr hériter de la classe exception. Ensuite, vous l'utilisez pour détecter ou pour créer vos exceptions, pour déclencher vos exceptions et pour les lever. D'accord? Voilà, donc c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'était clair? Très bien. Donc, je vous donne 15 minutes et on va faire le TD après. Donc, on va faire pour le TD, on va continuer avec l'exercice 1, l'exercice plutôt, oui, numéro 1 du TD 2, par la classe héritage. OK? On va le corriger et, voilà. D'accord? Inch'Allah, madame. À tout à l'heure. Donc, je vous laisse, on se retrouve Madame, dans 15 minutes. Oui, c'est bon, j'ai une question à parler. oui, 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 allez-y. Le workspace, à chaque fois, enfin, je à chaque fois, mais je supporte un nombre précis de dossiers, enfin, le workspace. Workspace ou je vais? Dans l'Eclipse, il supporte un nombre précis de projets. Non. Parce que avec, vous devez créer un autre workspace.